Bon, voyons ce que nous avons là. Dossier, donc Stéphane Kervévan, enquêtrice, moi, Naomi Titov, lieu Paris, objet enquête sur le souffle du diable et son auteur. Rapport d'enquête, objet suspect, Stéphane Kervévan, auteur et ex-marin. Bon, j'ai creusé sur ce type, Stéphane Kervévan, et ce que j'ai trouvé vaut le détour. Le gars est né en 1963 à Quimper, en Bretagne. Sa jeunesse, pas un parcours classique. Il a passé 17 ans dans la marine nationale, écumant les océans du globe. Pas étonnant qu'il ait pris goût à l'adrénaline, au danger, à l'inconnu. Quand il raccroche l'uniforme, il passe par la case construction navale, cadre supérieur. Là, je me dis, ce mec-là a vécu des trucs. Mais ce n'est pas tout. Depuis toujours, il semble avoir une autre obsession. Les mots. Et voilà qu'il sort son premier polar. Le souffle du diable. Le livre. Première pièce à conviction. Le souffle du diable. Le titre annonce la couleur. On n'est pas là pour tricoter. L'intrigue se passe à Quimper. Évidemment, sa ville fétiche. Le personnage principal, Valère Le Guen, un flic parisien en mal de calme, débarque au Cornouailles avec une carrière sous perfusion d'adrénaline. Ça te rappelle quelque chose? Ouais, je sais, ça sent le vécu. Le Guen, à peine les pieds posés dans cette ville pittoresque, se voit coller une affaire qualifiée d'accident. Mais ce genre de type, c'est comme Kervévan. Il aime fouiller, ne lâche rien. Et voilà qu'il déterre une machination bien plus complexe qu'un simple accident. Le terrain, Quimper. L'atmosphère bretonne, comme tu l'as jamais vu. Kervévan ne se contente pas de donner une intrigue. Il peint la ville, la fait vibrer. C'est un retour aux sources pour lui. Quimper étant clairement son terrain de jeu. Il utilise chaque recoin, chaque ruelle de cette ville d'art et d'histoire pour tisser son polar. Les descriptions de la ville et de ses paysages ne sont pas juste là pour faire joli. Elles te plongent dans une Bretagne authentique, un peu sombre, pleine de mystères. Valère Le Guen erre dans cette ville comme un souvenir, entre nostalgie et tension. Et tu sais quoi? Kervévan utilise cet attachement à sa ville pour t'embarquer. Impossible de lâcher le bouquin. Profil de l'auteur. Plus qu'un écrivain, un raconteur de vie. Kervévan n'a pas seulement écrit une histoire, il a mis sa vie dedans. Un gars qui a passé 17 ans sur les mers, qui a connu le bruit des vagues et la solitude des marins, ça marque. Et ça se sent dans son écriture. Chaque détail compte, chaque personnage, chaque lieu. Il a l'art de mélanger intrigues complexes et personnages profondément humains. Ses années en mer, ses voyages et sa carrière dans la construction navale ont sûrement forgé cette capacité à observer et à retranscrire les choses avec précision. Ce n'est pas un amateur. L'écriture, pour lui, c'est comme une nouvelle navigation, une exploration. Et le souffle du diable, une première escale prometteuse. Conclusion, dossier clos? Pas encore. Alors, on tient quoi? Un type qui a transformé ses expériences en un polar sombre, haletant? Un hommage à la Bretagne et à Quimper? Ce n'est pas juste un livre, c'est un voyage dans l'esprit de Kervévan. Valère Le Guen, il est à son image, tenace, avec un œil aiguisé pour les détails et un lien fort avec la ville qu'il a vu grandir. Je te le dis, le souffle du diable, c'est bien plus qu'une simple enquête. C'est un morceau de vie brut et authentique. Dossier à surveiller, Kervévan, il n'a pas fini de faire parler de lui.